Alors donc, on va continuer maintenant l'ordre du jour normal que je ne vais pas m'asseoir pour me lire. Je vais changer mes papiers de place. Ça fait pas long, Madame Gagnon. On va regarder ça, 8.1. Les comptes. Ils sont ici, là, la paire, c'est la paire. Je t'appelle le père. Donc ça, c'est réglé. Donc, on est rendu au rapport du maire. Chaque séance, je fais un bref compte-rendu. Alors, le 6 mai, j'ai participé à une table de concertation au niveau de l'agriculture et de la relève. La municipalité, on va proposer là, de participer au pacte communautaire. Et comme M. Simard est ici avec moi sur ce dossier-là, je vais lui laisser compléter tout à l'heure l'information concernant les objectifs qu'on poursuit. Le 10 mai, j'ai participé à la table migrative. Vous savez qu'au niveau du comté de Roberval, et avec une de nos citoyennes, qui est Mme Isabelle Coulombe, depuis 7 ans maintenant, on fait des efforts pour ramener les jeunes dans notre collectivité, mais aussi dans la région. C'est que moi, je suis un des instigateurs de ça. J'ai participé à nouveau. Et là, il faut changer un peu notre philosophie. C'est qu'au mois de septembre, on va avoir un colloque là, pour déterminer là, comment on pourrait maintenir nos populations dans le futur là, pour les 5 prochaines années. Cette même journée-là, M. Simard et moi, on a rencontré le groupe Pangea. Pangea, c'est le groupe là, de M. Sirois et de M. Fortin. M. Fortin, c'est un agriculteur qui vient du secteur de l'Assomption, dans la Montérégie. Eux, ils ont acquis les terres contestées là, de la Banque nationale et ils ont en même temps acheté la ferme Éliro qui va servir là, de ferme tremplin pour l'Adoré. C'est que nous, on les a rencontrés, la corporation avec la coopérative des Rivières-au-Saumon, et on leur a fait des propositions quant au développement futur de l'agriculture à l'Adoré. Pour le moment, on ne donnera pas les détails parce qu'il y a des affaires relativement privées, mais on a fait valoir notre point de vue à ce niveau-là. Le 11 mai, on a eu une réunion avec le Moulin des Pionniers concernant les succès là, de la vieille forge. Vous savez que le souper bénéfice puis les commandites ont recueilli plus de 44 000 $. Alors donc c'était un bilan qui était supérieur aux objectifs de base qui avaient été fixés, même les plus optimistes, qui ont fait rapport là, de cette journée-là. Et donc, ils vont continuer à progressivement rassembler toute la vieille forge telle qu'elle était à Roberval. Cette année, ils ne pourront pas en faire l'interprétation au complet parce qu'il manque un peu d'équipement puis de moyens financiers, mais elle va être en place là, à l'ouverture du moulin. Vous savez que ce mois-ci, on a perdu notre ressource intermédiaire. Vous savez que notre foyer qui était opéré par M. Guy Dufault a construit une nouvelle installation à Saint-Félicien, ce qui fait que les citoyens de l'Adoré qui restaient là, mais ceux de l'extérieur aussi, ont dû donc se déplacer à Saint-Félicien. Ça a créé une certaine rupture là, dans l'offre de service à l'Adoré. Fait que moi, avec Mme Gagnon et Mme Rochefort qui est dans la salle, on a tenté le mieux possible de rétablir la situation. On a rencontré l'infirmière, puis on s'est organisé là, pour s'assurer qu'il y avait un certain nettoyage qui était fait, s'organiser pour avoir des clés, pour avoir accès, etc. Les gens, pour la plupart, pensaient que la municipalité avait acheté la bâtisse. On a fait une proposition de l'acheter, mais la transaction n'est pas complétée. Et comme la transaction n'est pas faite, on n'est pas chez nous, donc la bâtisse appartient à l'hôpital et c'est pas à la municipalité, entre guillemets. On a un intérêt pour notre projet de centre rural de santé, mais pour le moment, on n'est pas propriétaire et on surveille qu'est-ce qui se passe parce que le C3S nous a promis qu'il y avait un point de service puis qu'il maintiendrait le service et même il améliorerait. Puis là, il y a eu une petite rupture dans la visite du docteur Giguère aussi. Et donc,
le 17 mai, on s'est rencontrés là, dans le but là, de rétablir la situation. Puis Mme Gagnon est avec Mme Rochefort. Ils font des communications fréquentes pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de malentendus. Puis le projet qu'on caresse, là, il est encore dans nos cartons, puis on continue à travailler fort. Puis il y a eu encore 2-3 réunions et on a la pharmacie qui s'informe quand est-ce qu'on va ouvrir. Fait que, on va le relancer, mais en temps opportun. Parmi les autres éléments importants à mentionner, il y a le 26 mai aussi. Le 26 mai, au Moulin des Pionniers, on a profité de l'occasion pour inaugurer et restaurer la première croix qu'il y a eu à la Dorée. Elle a été implantée en 1889, je crois. Et donc, l'abbé Gobet, avec d'autres personnes, ils ont relancé là, ce symbole de croix-là. Ceux qui ne savent pas, à la Dorée, on a un circuit de croix de chemin. Donc, cette croix-là, la numéro 1, il y en a 15. Et à côté de cette croix-là, ceux qui ne savent pas, là, vous allez voir, la localisation de toutes les croix sur le territoire de la municipalité. J'en ai profité pour indiquer aussi que j'étais une journée d'avance sur le maire Tremblay, c'était dimanche-là, je ne sais pas comment je fais. Alors, j'en ai profité pour dire qu'il ne faut pas non plus, sans être nécessairement de très religieux et pratiquants, il faut savoir que 95% des gens au Québec s'affirment être des chrétiens. Et le signe de reconnaissance des chrétiens, c'est la croix. Et il y a des croix partout. Il ne faut pas se scandaliser que quelqu'un y a mort célèbre la croix. Donc, j'en ai profité pour dire ça. Je voudrais remercier la chorale aussi qui sont venus faire un type de présentation. Et le 28 mai, j'ai rencontré le maire de Saint-Félicien en dehors des travaux de la MRC, puis on a convenu là, de se rencontrer vendredi qui s'en vient. On va présenter un projet pour les travaux préliminaires pour la piste cyclable Ladorée Saint-Félicien en compagnie du Jardin zoologique. On va faire des travaux préliminaires pour être soumis au ministère là, des Richesses naturelles dans le cadre du programme de mise en valeur du régime forestier du 7 au 21 juin. Et ça complète pour le mois de mai là, en ce qui me concerne parmi les choses importantes. Et en même temps, je voudrais, pour ne pas reprendre la parole à notre fois, je vais juste dire que je vais déposer tout de suite quand même là, au 4.3 le sommaire du comité plénier en rappelant que le 16 mai passé, le conseil de la MRC a accepté le projet du schéma d'aménagement et de développement de la MRC. La municipalité, on s'était objecté à ce projet-là parce qu'il y avait des réductions de nos espaces industriels, qu'il y avait un accroissement des zones de protection, fait qu'on a réussi à gagner, qu'on gardait toute notre zone industrielle, qu'on a réduit un peu la zone de protection qui était demandée. Ensuite, on avait adopté, nous, une résolution concernant la décentralisation. On ne souhaitait pas que la décentralisation se fasse toute au niveau des MRC. On avait adopté une résolution. Quand on est arrivé à la MRC, je l'ai déposée, puis la municipalité de Ladorée puis la ville de Roberval, on n'était pas d'accord avec la MRC, fait que la résolution de la MRC n'a pas été adoptée. Et nous, on a profité pour envoyer notre résolution au premier ministre, Mme Pauline Marois, pour lui indiquer que les villages, on était capable de faire plus que ce qu'on fait dans le moment. Ça fait 405 ans qu'on occupe le territoire. Et les municipalités vigoureuses comme Ladorée, on est encore capable de survivre. On n'a pas besoin de se faire enlever nos compétences pour les transférer à la MRC. C'est ce que je voulais profiter là, du dépôt de la MRC pour faire mon petit éditorial à ce sujet-là. Et peut-être, Mme Bonneau, vous pourriez nous parler un peu comment ça va dans votre secteur. Comme vous avez dit, j'étais en congé maladie, donc j'ai pas, là, présentement, on est à travailler là, sur l'émission La vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va se présenter à la Dorée le 19 juin. Fait que c'est pas mal mes activités pour ce temps-ci.
Donc, Et pour vous le avez moment. repris le collier en prenant ce En dossier-là. prenant ce dossier-là en plein ça. J'avais-tu une idée comment ça va, la natalité? Non, je Pas peux vraiment? pas, non, pas vraiment, là. Un peu plus tard. J'ai pas de pitch là-dessus. J'ai parlé avec Isabelle ce matin, mais j'ai oublié d'y demander le résultat de ça. Les nouveaux arrivants aussi, c'est plus tranquille, là, finalement, là. Mais juillet s'en vient, on va peut-être bien en avoir quelques-uns de nouveaux, mais le principal, c'est que nos jeunes restent dans notre municipalité, c'est ça qui est le fun. On a un qui a décidé de rester chez la primaire. M. Simard, Ben moi, comme vous dites tantôt, j'ai une rencontre avec le pacte communautaire, mais je ne peux pas en dire guère plus que vous m'avez dit, parce qu'à un moment donné, ça implique des privés, mais je pense que ça avance bien. Puis comme je l'avais mentionné lors de la dernière rencontre, ça va être quelque chose d'assez innovateur pour la relève agricole. Là, le dossier est rendu à un consultant qui va se charger de mettre sur pied une coopérative de relève agricole. Il y a déjà eu des rencontres exploratoires, donc c'est rendu là. Il y a des gens qui sont intéressés à tous les niveaux. Une coopérative de solidarité, c'est des travailleurs, des membres de soutien, puis des partenaires. Donc, ça avance bien aussi, ce dossier-là. C'est gros. On pourrait être un exemple. Si ça va comme ça devrait aller, là, on devrait faire un exemple, là, un peu comme un projet pilote là, au niveau de la province pour la relève agricole. Donc, là, je vais arrêter là. Le reste, ça implique des partenaires privés, etc. Il y a eu la semaine passée l'AGA, l'Assemblée générale annuelle de la CABLD, la Corporation d'aménagement et de développement de la Dorée. Donc, le projet se poursuit toujours. On est entre autres là, dans la phase 2 du sentier équestre là, qui devrait se rendre à la montagne à Ouellette. On a fait la phase 1 qui part du Moulin des Pionniers aller jusqu'au terre public. Ça a été un peu compliqué. Il a fallu faire des ententes avec les privés. Mais là, finalement, du Moulin des Pionniers aller au terre public, c'est fait. Ça utilise en partie les sentiers de ski de fond, des terres privées qu'on a eu des ententes avec les propriétaires. Et là, la deuxième partie, c'est des terres publiques aller jusqu'à la montagne à Ouellette, là, complètement sur le dessus. Donc, le mandat a été donné à la coopérative forestière, de la solidarité forestière. Donc, c'est des dossiers qui sont en cours, à part de nos autres choses qu'on ne peut pas parler des fois parce qu'on traite avec des promoteurs privés, des choses comme ça. Mais pour le reste, ça va. Donc, demain soir, mercredi, on rencontre le forum de Boréanie, je pense, à Saint-Félicien, M. Garneau qui vient visiter les gens du coin. Moi, je vais être là avec M. Asselin. Donc, on en fera part là, lors de la rencontre de la journée du 17 juin. En ce qui me concerne, c'est pas mal tout pour l'instant. merci, M. Simard, Mme Gagnon. Petit mois de mai tranquille, réunion de l'OMH, rien de spécial. Notre logement famille qui était alloué depuis X temps, je pense qu'on a trouvé preneur. Ah oui, bon. Mais on va en avoir un autre comme ça à louer bientôt. Là, il est en rénovation. Là. Ensuite de ça, il va y avoir le dîner des voisins entre la résidence dorée et le domaine du parc, comme ça se fait depuis quelques années, le samedi le 8 juin. Les deux résidences ensemble se font un dîner dans le cadre des voisins. Ensuite de tout ça, ce sera pas mal tout. Il n'y a pas eu de feu, je pense. Hein? Je penserais pas. Ça va quand même bien. Les pompiers, ils ont de la formation, ils pratiquent inspection, mais des feux, Tant mieux qu'il n'y c'est ait pas de calme. feu, il n'y a pas de C'est catastrophe. calme, non. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de boucan, c'est C'est tranquille. correct, la mère. M. Lalancé, tu connais? Moi, j'ai rien de spécial. J'ai eu 2 CA de la coop de Rivière-au-Saumon. Pour ça, ça a été bien tranquille avec les autres fois. Les travaux, ils ont eu des travaux un peu, ils ont eu Oui, des contrats. ça va commencer. C'est pas finalisé encore les contrats, mais ils ont dû commencer lundi cette semaine. Ouais. Et un matin, ils ont dû commencer normalement les travaux. Les contrats n'étaient pas finalisés, mais il y avait des ententes verbales pour pouvoir commencer à faire le déboisement et le chose, planter des arbres. Ils ont-tu perdu des employés à cause de la nouvelle loi sur l'assurance emploi? Je sais qu'il faut qu'ils changent un peu de principe. Ils vont planter des arbres pour étirer le temps des gars. Après ça, ils vont faire le broussaillage plus tard pour étirer le temps. Ça va être plus polyvalent. Ils vont s'organiser moins de monde, mais ils vont faire plus d'activités. Plus polyvalent parce que pour avoir étiré deux saisons pour faire face à cette affaire de l'assurance emploi. Ils ont-tu parlé s'ils étaient prêts à faire notre coupe de voix prochainement? Quand on avait lancé l'appel, là, ils sont supposés se mettre en marche là-dessus. Là. Ouais. Ça va pouvoir définir comment on veut à peu près d'en faire par année. C'est nous qui va stresser quand même les paramètres, ce qu'on veut faire.
Je dit de préparer un plan là-dessus. Là. Là, c'est sûr qu'ils sont dans le jus pas mal, c'est ça. Tout arrive en même temps. C'est partout pareil. Ici, on essaie de tout faire avant Saint-Jean-Baptiste. Alors donc, merci. Et également, Mme Gagnon, pour vous nous déposer, vous, les heures de travail, les permis de construction. Comment on est rendu dans les permis de construction? On peut voir qu'au mois de mai, on a encore plusieurs permis là, qui se sont ajoutés à la liste. On a eu 30 permis qui se sont donnés ce mois-ci. Oui, c'est bon. Une SAI, c'est de la rénovation. Oui. Oui. Pour 61 000, là, c'est quand même le temps de l'année. C'est pas pire. Pour les heures, ben, on est revenu à la normale. Là. On a été un peu. On a eu un peu moins d'ouvrage au côté des fuites d'eau. Oui, puis on a régularisé le temps accumulé. Là. Les gens ont eu le temps d'aller se reposer un peu. Alors, merci, madame. Je voudrais juste mentionner Oui. pour le 15 jours. Oui, pour le 15 jours, oui. On est vraiment content de la participation que la population a manifestée. On a eu quand même 30 inscriptions là, de jeunes. On travaille beaucoup avec le regroupement loisirs et sports qui nous aide à monter nos activités, qui nous ont encadrés là, pour l'embauche du personnel, qui nous assurent une bonne formation de nos animatrices, puis qui vont faire un suivi, là, qui va leur donner un support là, durant toute la saison. Si jamais vous avez des questions à propos de ça, vous pouvez appeler la municipalité. José va être en mesure de vous répondre. Je dois en profiter pour dire que c'est Mme Gagnon avec José qui ont monté le projet. On avait souhaité avoir de l'aide financière, mais finalement, comme ça avait été exprimé fortement par la population, on a pensé que c'était un service qu'il fallait donner à nos familles l'été. Alors merci. Là, vous avez mentionné que José a travaillé beaucoup là, sur le programme. Il a fait un bel apport. Alors donc, c'est une contribution des employés de la municipalité, là, si on a ça. On pourrait donc passer à 5.1, l'acceptation des comptes. Alors donc, chacun des membres du conseil a eu l'occasion de poser des questions en regard de toutes les dépenses du mois, ainsi que les chèques qui ont été émis. Et on pourrait, à ce moment ici, donc, accepter le paiement des comptes pour un montant de 161 868 $ 13 sous. Et après avoir réclamé nos taxes, 159 937 et 77. Une proposition serait dans l'ordre. Je vais proposer. Madame Gagnon, M. Lalancet, ça va? Est-ce Oui. que tout le monde Parfait. sont à l'aise avec ça? Oui. OK. Complexe sportif. Alors, il y a le complexe sportif a l'occasion d'acheter à l'extérieur, normalement, de façon intermittente. Et là, on a fréquemment besoin d'acheter des vitres à la Renault, ça arrive quelquefois. Et là, ils nous ont demandé ils ont demandé au complexe sportif d'ouvrir un compte client. Et comme le complexe sportif est dans l'environnement comptable de la municipalité, et la vitrerie commerciale du Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaiterait que son compte soit garanti par la municipalité, ce qui nous fait plaisir de faire dans les circonstances. Alors, on pourrait prendre une proposition à cette On va faire affaire-là. la proposition. M. Simard, M. Lalancet. OK, donc ça va permettre à ce moment-là d'avoir accès rapidement aux vitres quand on a besoin. Dans la correspondance, c'est un dépôt, donc on dépose la correspondance. Je vous indiquerai qu'on a eu une invitation de participer à Saguenay le 9 juin pour une remise de médaille pour le lieutenant-gouverneur du Québec. Alors j'ai été invité, et ce qui laisse entendre que probablement il y a des personnes de la Dorée qui vont recevoir une médaille. Et par la suite, ben là, les autres catégories de correspondance peuvent être consultées à la municipalité, là, au niveau de l'administration, les revues, les brochures. Fait que donc, c'est un dépôt pour la correspondance. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, dans ce moment ici? Il va y en avoir un autre à la fin, donc il n'y a pas de questions. 8.1, programme d'établissement, on l'a accepté tout à l'heure. M. Dubois. Programme remise de la subvention, c'était remis par
Madame Bonneau. Service aux citoyens, en fait, c'est que l'an passé, on avait eu une demande du Festival des camionneurs puis de d'autres à l'effet que nos installations électriques externes au complexe sportif et au centre des loisirs étaient archaïques et non sécuritaires. Fait qu'on a invité quelques entreprises à nous soumettre des prix et à ce moment-ci, on autoriserait une intervention par EK électrique pour un montant de 1 973 $ plus les taxes applicables. Là, cette entreprise-là a été retenue parce qu'il offrait des catégories de matériaux et d'accessoires plus adéquats concernant nos besoins. Et donc, ça prendrait une résolution pour autoriser l'intervention avec Mme Bonneau, Je vais l'appuyer. Mme Gagnon. Ça va. Village Relais. Donc, le Village Relais, on a eu une demande de cotisation, ça fait pas mal, ça fait 3 mois. Moi, je voulais avoir un peu plus d'informations sur comment est-ce que la Fédération elle nous rend service comme membre du Village Relais du Québec. On est 43 villages. Ceux qui ne savent pas, on a une belle pancarte en avant de l'église. Monsieur Lalancette, on va autoriser qu'il y ait au congrès des villages relais au Témiscamingue le mois prochain. Donc, à ce moment-ci, on a eu une réponse satisfaisante sur comment est-ce que la Fédération faisait la promotion là, des villages relais au Québec, qui sont progressivement va remplacer toutes les haltes routières et les étapes qu'il y avait. Là. Ça va se passer dans les villages. Donc, la cotisation pour l'année 2013 est de 625 $. Qui la propose? M. Lalancette? Si vous voulez aller au Témiscamingue, M. Simard. Je vais l'appuyer. Puis d'avoir payé Une partie, de payer une partie. Mais quand on ne sait pas au congrès, il faut tout le temps payer la langue, M. Lalancette. Même la Fédération québécoise de l'Université, on a déjà eu l'invitation. C'était au mois de septembre. Donc, la cotisation va être payée. C'est une organisation qui nous représente bien. On n'est pas tout le temps en mesure de voir l'effet que ça a localement, mais progressivement, on s'en aperçoit là, que les gens y arrêtent à l'adorer. Donc, le ministère des Transports, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Chaque année, nous, on a de l'aide financière pour nous aider à l'entretien des routes fortement sollicitées. Ça, c'est le 3 km en direction de la branche ouest, plus le 12 ou 13 km pour partir de la Dorée et aller au pont de Normandin. Fait que l'année passée, on a eu 11 000 $ et quelques poussières. Cependant, pour être capable de réclamer notre aide financière, il faut avoir une reddition de compte de la part d'un comptable à l'effet qu'on a dépensé l'argent tel que prévu et de façon adéquate. Donc, ce rapport-là, il a été rédigé par Deloitte à l'intention de la mutualité. Il fait partie là, des documents qui ont été remis aux membres du Conseil. Donc, on accepterait donc que ce rapport-là est satisfaisant et on réclamerait au ministère des Transports l'argent qui nous avait été octroyé l'an passé pour faire ce travail-là. Donc, c'est une proposition. On fait la M. Simard, proposition, oui. Je vais l'appuyer. Gagnon. Ça va? Oui. Donc, nous, c'est juste qu'on en fasse la réclamation, puis on va Oui, nous envoyer un envoyer chèque un à un moment donné. Oui. Oui, OK. Encore le ministère des Transports, en fait, on a été avisé par le député de l'Assemblée nationale pour le comté de Roberval, M. Trottier, qu'on était admissible à une aide financière de 10 000 $. Cependant, il faut lui dire qu'est-ce qu'on va faire et comment que ça va coûter. Ça fait que Mme Gagnon, je pense que vous avez l'information là-dessus, vous. Qu'est-ce qu'on va faire et comment que ça risque de coûter? Ce qu'on propose de faire, c'est d'asphalter sur le chemin Saint-Joseph des places qui sont devenues dangereuses, entre autres dans le dernier croche, là, pas loin de l'entrée de Paymontra. Il y a 2 autres petites places là, à faire des réparations. Donc le coût là, pour environ 115 tonnes d'asphalte, c'est 15 870 $ plus taxes. Ce qui fait que ça va monter aux alentours de 17 000 avec les taxes. 18 250. 18 250. Et donc, c'est l'intervention qu'on va soumettre à M. Trottier à l'effet qu'on va faire ces travaux-là.
Peux-tu me dire comment elle est la tonne? Non, j'imagine que vous n'avez pas ça. 138. 138 piastres la tonne. Le double de Montréal. C'est l'objectif de ma question. Et probablement que la bitume n'est pas plus de qualité que ce qu'il y a à Montréal non plus. C'est ça. Alors donc, on va autoriser les travaux qui est mentionné, là, c'est-à-dire dans la cour de Saint-Joseph, là, dans ce secteur là, du chemin Paimonca, pour compléter ce qu'on a fait l'an passé, puis il y a deux autres endroits. Et on va en même temps là, décréter les travaux par la résolution. Et on va dire à M. le député que son 10 000 $, il va être investi là. Ça le fait? Je vais le proposer. Madame Bonneau, qui appuie? Le ministre de la Voirie. Alors, donc, on est dans la réglementation. En fait, vous savez que depuis 3 ans, on travaille pour implanter un nouveau quartier à la Dorée dans le secteur du Moulin des Pionniers. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a accepté le procès-verbal de l'Assemblée publique. Donc, comme l'Assemblée publique a été tenue et que l'Assemblée publique ne nous oblige pas à modifier le projet de règlement initial qui était proposé, donc on va donner l'avis de motion ce soir pour adopter le règlement 2013-003 intitulé « Amendement au plan d'urbanisme ayant pour objet de créer une affectation résidentielle », c'est-à-dire que les gens vont pouvoir construire des maisons là. Cependant, avant, l'affectation était récréo-touristique, ça fait que là, on va sortir du zonage récréo-touristique, ça va devenir résidentiel. Le Moulin des Pionniers, lui, va rester récréo-touristique, mais partir de l'auberge, amener au restaurant Le Routier, incluant le secteur de la série Poirier, ça va devenir le quartier des Pionniers. Donc, ça prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. Est-ce qu'on va être obligé de faire la lecture du règlement? Non. Je vais donner l'avis de motion. Avec dispense de lecture éventuelle, OK pour 13.1. 13.2, c'est la même chose, sauf que là, au lieu d'amender le plan d'urbanisme, quand on amende le plan d'urbanisme, il faut amender le règlement aussi. Donc, un avis de motion pour amender le règlement 361-92. Est-ce que vous donnez l'avis de motion aussi? Oui, pas de problème. Ouais. J'ai le même prix. Qui a, on n'a pas besoin d'appui, besoin. c'est un avis de motion. Monsieur Ouais. Asselin, Oui. est-ce que vous avez quoi? rendu là. 10.2. 8.8, c'est pas... 10.2. 10.2. J'ai oublié de quoi? Oui. On a sauté 2 petits points. Vous notez le 11. 10.2 puis le 11 points. J'ai pas les mêmes numéros. Le ministère, j'ai sauté ça. À l'adoption du règlement. Je faisais tout ça par cœur, je disais pas mes feuilles, ça allait. Bon, alors, on revient à 8 points. À 10.2. À 10.2. Alors, donc, à 10.2, j'ai regardé ma feuille et je me demandais ce qui se passait là. Donc, à 10.2, il faut adopter le règlement concernant le nom des rues. Donc, on avait le règlement 2006-005, pardon, où dans le secteur du Moulin des Pionniers, on avait appelé la rue qui était en face du 4P, on l'avait appelée la rue du Moulin. Puis l'autre rue, pas loin du Routier, qui donne accès au Moulin des Pionniers, on l'avait appelée la rue des Freins. Et là, comme le Moulin des Pionniers, avec sa rénovation, ils ont modifié l'entrée, puis le chemin pour aller au Moulin des Pionniers, il n'est plus en avant du 4P, mais à côté du Routier. Il faut amender le règlement qui nomme les rues. Fait que là, la rue, donc, elle va être changée pour que ça soit concordant. Et il faut modifier, attendez un petit peu, là j'ai un autre feuille pour ça, OK. Donc, il faut changer le texte que les lots P2 et P1, ça c'est plus bon ce numéro-là. C'est des millions à cette heure? Ah oui? On va le voir après. Rancis, canton du Frein, pour changer le texte chemin du Moulin des Pionniers pour chemin des Pionniers. Et après ça, changer le lot 1B1 Rancis pour les lots A. 4 594 366. Le deuxième lot pour lequel il faut changer le numéro. Vous savez, ce que j'ai dit en introduction, on parle de 1P, etc. On est dedans, là. Donc, le deuxième,
4 946 682. Le troisième, 4 945 684. Alors, je vois que l'administration a fait un travail de moine, et donc ça m'avait même échappé. Alors, donc, ça prendrait une proposition pour adopter ce règlement-là. Mme Gagnon, appuyé, M. Laroussette. Et là, donc, on tombe à 11.1. Récemment, on a fait vidanger les étangs. On avait un budget de 45 000 pour cette opération-là. Ça comprenait en 2012 l'analyse là, des bouts, travaux, un peu de caractérisation. Après ça, ça comprenait vidanger les étangs. Les étangs d'épuration, c'est là où tous les égouts là, sont envoyés pour passer à travers nos systèmes d'aération. Et après ça, il y avait une opération qui consistait à siphonner, si vous permettez l'expression, le résidu, puis l'épandre sur des terres agricoles parce qu'il avait été établi qu'il était acceptable pour être épandu en zone agricole. Dans les estimés qui avaient été faits l'an passé, basés sur le niveau des boues il y a 7 ans, on avait figuré qu'il y aurait 2500 tonnes de matière, mais depuis ce temps-là, naturellement, on a raccordé l'usine de Résolu, qui a 225 employés à part de tous les visiteurs. C'est probablement un impact. Et l'autre affaire, la journée qu'on a fait les opérations, il y a eu beaucoup de précipitations d'eau, ce qui fait que même si on était rendu dans le fond de la fosse, vu qu'il remouillait, il fallait repomper l'eau 2 fois. Ça fait que dans le fond, au lieu d'avoir 2500 tonnes, on a eu 4141. Ça reste au même prix, sauf que le tonnage est 2 fois plus élevé. Ça fait qu'à ce moment-ci, donc on avait un budget de 45 000. On avait autorisé des dépenses pour vous me corrigerez si je peux ébaucher. On avait autorisé des dépenses pour 36 000. Il nous restait 9 000, plus ou moins 9 000 dans notre budget, ce qui fait que le dépassement de coûts, il va falloir faire un réaménagement de d'autres postes de dépenses là, pour la somme de 7 410 $ plus ou moins. C'est à peu près ça, oui. Mme Gagnon. Il faudrait que le Conseil autorise le dépassement de coûts, le réaménagement des postes budgétaires pour payer le surplus là, qui était engagé dans cette opération-là. Donc, une proposition. Oui, je vais le proposer. Boileau, appuyé de M. Lalancette, M. Simard, Mme Gagnon, ça va. C'est bien beau. Et donc là, je suis à mon avis de motion de tantôt. Non, 11 points. J'en ai encore un, hein? 11. C'était l'achat. On fait son prochain champ. 11.2, achat d'une borne incendie. C'est vous qui avez le dossier, Oui. c'est ça? OK. Donc, on a, à quel endroit? C'est dans la rue du Parc? Alors, il faut remplacer la borne incendie dans la rue du Parc. On a eu une offre pour BCM de 30 015 $ à 80, puis un de Side-Lac de 3 000, t'avais pas 30 000, 3 015 et 80, puis Side-Lac 3 535. La plus basse étant celle de BCM. Le Conseil pourrait l'accepter, puis autoriser l'achat de ce bon incendie. Donc, qui propose? Mme Gagnon, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Bonneau. Et là, je suis rendu à 13.1 finalement. Donc, On les a 13.1 sont là, vous C'est les avez fait. faites. on les a faites, les avis de motion sont donnés. On est rendu à 13.3, la CPTAQ. En fait, on a un citoyen ou une citoyenne qui est établie dans sa maison depuis 1945. C'est les titres de propriété puis certificats de localisation ne correspondent pas au cadastre ou au lotissement. Et de plus, il y a une portion du terrain qui est en zone agricole, ce qui fait que la maison, techniquement, elle ne serait pas supposée d'être là. Et donc, les propriétaires
Ils nous ont demandé d'appuyer une démarche auprès de la CPTAQ pour régulariser la situation, ce qui fait que la portion de terrain manquante, il faudrait qu'elle soit aliénée, c'est-à-dire retirée de la zone agricole, puis autorisée pour le zonage résidentiel. On est un peu surpris comme membre du conseil que 68 ans plus tard, les titres correspondent à la maison et pas à la bonne place. Ou que la législation ne tienne pas compte que depuis ce temps-là, il y a eu le zonage agricole. La loi sur la protection du territoire agricole a été mise en place en 1980, si ma mémoire est bonne. Et là, quelqu'un arrive pour vendre sa maison, il n'est pas dans la bonne zone. Alors, là, c'est certain que la municipalité va donner son appui pour corriger ce que nous, normalement, on fait rapidement. On fait une dérogation mineure, nous, ça prend 3 minutes, puis c'est réglé. Alors, donc, la municipalité. Hein? Eux autres, ça va prendre 3 mois. C'est pas trop long. Alors, donc, on va appuyer la demande de Mme Jacqueline Simard pour autoriser l'aliénation et le lotissement sur le lot 4 594 753, dans le but qu'elles peuvent être conformes à ce qu'il y a la réglementation en regard des démarches d'implantation de son bâtiment. Puis on va rappeler que cet événement-là ne nuit en rien à l'agriculture, parce que ça fait 67 ans que la maison est là. Il ne doit pas avoir eu grand préjudice à l'agriculture. En tout cas, s'il y en a eu, ça ne nous a pas été signifié. On n'avait pas entendu parler partout. Donc, qui propose? Proposé. M. Simard, M. Dalancette. Le regroupement loisirs et sports, ressources communes en loisirs. En octobre 2011, on avait fait un colloque ici, puis parmi les revendications des 65 participants, ils souhaitaient qu'on ait une ressource pour supporter le loisir, le sport et la culture à la Dorée. À ce moment-ci, le regroupement loisirs et sports de la région 02 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il propose une entente spécifique pour 5 ans à la conférence régionale des élus, à condition qu'il y ait 5 municipalités là, dans la MRC qui adhèrent. Fait que, normalement, pour adhérer, il faut être 3 municipalités. Cependant, nous, on n'est pas dans le secteur Chambord, Saint-François-de-Sales, ça fait un peu loin pour voyager. Puis ça s'adresse à des municipalités qui ont 2000 habitants et moins. Fait que même si on est N2, on a fait une entente de principe avec Saint-Aloïs et on adhérerait à ce projet-là pour doter la municipalité là, d'une ressource en loisir un peu plus tard. Donc, on supporterait la démarche là, auprès de la CRE pour l'entente spécifique. Puis nous, comme municipalité, on signifierait par voie de résolution qui est là notre intention de participer. Les coûts pour ça vont varier entre, dépendamment des ententes au complet, ça pourrait nous coûter une somme à partager avec Saint-Aloïs, ça va coûter entre 5 000 et 10 000, hein, je crois, là, le top, là. Et 10 000, là, en termes de progression, mais c'est un peu comme le camp de jour, ça. Nous autres, on trouve qu'on a besoin de ça, on va se le procurer, surtout que là, il va y avoir de l'argent qui va venir de l'extérieur pour nous supporter. Et normalement, là, nous autres, on est aux alentours de 1500 habitants, puis Saint-Aloïs est 900, fait qu'on va trouver une formule d'équilibrer ça au niveau des heures, puis des périodes. Fait que ça prendrait une proposition pour adhérer. Mme Bonneau, ça va? Je vais l'appuyer. Mme Gagnon. Ouais. Et donc, le Festival des loups au volant, où les camionneurs arrivent. Alors, la municipalité elle va acheter une page complète là, dans le journal Transport Magazine pour souligner le festival, mais en même temps, on va faire un clin d'œil au président fondateur, M. Dalancette. Donc, le texte est en rédaction dans le moment, on va publier ça là, au moment du festival. Et en même temps, on va acheter la publicité là, auprès là, de Planète 99.5 puis 10.3, c'est-à-dire Dolbeau et Robert Val. Ça fait un total de combien déjà? 16.
Les deux ensemble, ça fait, C'est 400 $ pour la RNC. ça fait 1500. 1150. C'est 1550 pour la promotion du Festival des camionneurs. Donc, je prendrai une proposition. On va faire la proposition. M. Chimard, M. Lalancette. OK. Je vais le récupérer. C'est bon signe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça va bien? Donc, pour informer la population qu'on ajourne au 17 juin 2013 à 20h, on va compléter la réunion d'aujourd'hui, puis on va s'assurer qu'on prend toutes les décisions à l'intérieur de ces, pour être sûr que durant l'été, notre municipalité va opérer correctement. Donc, ça prendra une proposition pour lever l'Assemblée. M. Lalancette. Ouais. Pour la journée, c'est vrai. Là. On Mais va- vu qu'on ajourne, on n'aide pas l'Assemblée. On les bras pour Non. ça. Hein? Je viens de partager. Merci de me rappeler alors. Après, Merci beaucoup.